Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit à la fin de ma précédente vidéo, aujourd'hui nous allons parler du réglage du gain d'un amplificateur. Alors pour commencer, qu'est-ce que le gain et à quoi sert-il? Donc le gain sert à régler le niveau d'entrée d'un amplificateur. Parce qu'en fait les autoradios, leur sortie RCA, d'un autoradio à un autre, les sorties RCA ne sont pas au même voltage. Ça peut aller de 0,2 jusqu'à 6 volts. Et donc, en fait, on ajuste le niveau d'entrée de l'amplificateur par rapport à la sortie RCA de l'autoradio. Suivant la marque de l'amplificateur que vous achèterez, le réglage du gain peut avoir plusieurs appellations différentes. Ça peut être marqué gain ou level encore. Et parfois en dessous, il y a marqué la plage de réglage du gain, donc de 6 jusqu'à 0,2 volts. Et oui, l'échelle va bien du plus élevé au moins élevé. Il y a certains amplis dont le gain n'est pas réglable. Donc il convient à l'utilisateur de faire attention lors des écoutes, de ne pas mettre le volume de l'autoradio trop fort afin de ne pas endommager les haut-parleurs. Les risques d'avoir un gain trop élevé, c'est tout simplement d'avoir une puissance de sortie beaucoup trop élevée qui peut mener à la destruction du haut-parleur sur lequel est branchée la sortie de l'amplificateur. Ce qu'on appelle un écrêtage. Maintenant, pour régler son amplificateur simplement, il vous faut connaître la puissance de sortie RMS de votre amplificateur. Donc dans mon cas, c'est 2 fois 45 watts RMS. Ne pas prendre la puissance max, ne prendre bien la puissance RMS. Il vous faut ensuite un multimètre, une calculatrice et un tournevis. Et aussi une clé USB ou un CD avec des pistes d'écoute en 0 décibels à des fréquences précises. Je vous mettrai un lien en description qui ramène à un site où on peut télécharger un CD de réglage. Donc le CD de réglage, je vous ai mis la playlist. Donc vous voyez qu'on peut régler la balance, gauche, droite, gauche, centre et droite, pardon. Et aussi, si on est intéressé pour le réglage du gain, les pistes en 0 décibels. Là, donc là, c'est les fréquences basses, et plus ça va, plus on monte vers les aigus. Et quel est l'intérêt de régler son gain avec une piste à 0 décibels? Une piste à 0 décibels, c'est une piste qui enverra le maximum de puissance sur la sortie de votre autoradio. Donc après, peu importe le CD que vous écouterez ou le morceau que vous aurez téléchargé, que vous écouterez sur votre clé USB, vous ne pourrez pas sortir plus de puissance qu'avec le CD ou la piste de réglage en 0 décibels. Donc après, peu importe ce que vous écouterez, vous ne risquez pas d'endommager votre haut-parleur en ayant trop de puissance. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mesurer l'impédance du haut-parleur qu'on va brancher à la sortie de son ampli, du haut-parleur ou du système de kit éclaté. Donc là, dans mon cas, j'ai un kit éclaté, donc là, relié à l'amplificateur, je vais avoir un circuit d'une résistance de 4,1 ohms. Ensuite, mais c'est pour ça qu'il faut une calculatrice, donc on a ici l'impédance qu'on a mesurée, donc 4,1 ohms, multiplié par 45, qui est la puissance RMS de l'amplificateur, qui va nous donner une valeur ici 184,5. On fait les racines carrées de 184,5 égale 13,58.
Et en fait, c'est la tension en alternatif qu'on doit avoir à la sortie de l'amplificateur avec une piste à 0 décibel. Ça, c'est la puissance qu'on ne doit pas, la tension qu'on ne doit pas dépasser. Je branche le multimètre à l'ampli et je vous montre ça. Donc là, vous voyez que le multimètre est branché à l'amplificateur. L'autre sortie de l'amplificateur n'est pas raccordée au haut-parleur afin de ne pas endommager si jamais on écrète lors des essais. Euh, Multimètre calibre alternatif 200 volts. Je n'ai pas de calibre plus petit. Et donc je mettrai en route l'autoradio sur la piste 0 décibel 50 Hz. Voilà. Donc on ne doit pas dépasser les 13,58. On en est très loin. Là le gain est réglé plutôt bas. Et donc on va régler le gain jusqu'à obtenir une tension de 13,58 volts. Voilà. On est beaucoup trop haut. Vaut mieux avoir un petit peu moins qu'un petit peu trop. Là, on va mettre entre 12,5 et 13. Voilà, le réglage de gain est effectué. Après, il convient de vérifier sur toutes les plages de fréquence qu'on ne dépasse pas les 13,5. Là, par exemple, je suis sur la plage de fréquence de 250 Hz et là, on voit que je dépasse. Donc, on fait ça pour toutes les plages de fréquence. C'est important que sur aucune plage de fréquence, on ne dépasse les 13,5. Vous voyez, c'est encore plus élevé. Voilà, donc je suis arrivé à la dernière plage de réglage de fréquence, qui est la plus aiguë. Et donc ça me stabilise à 13,3 volts. Donc pour moi, le réglage de gain est effectué sur qu'une des plages de fréquence, je ne dépasse les 13,5. Donc ensuite, le réglage du gain de l'équaliseur. Donc comme dit lors de ma vidéo de présentation, donc j'ai ici sur les entrées les réglages du côté gauche et droite pour l'entrée auxiliaire et l'entrée CD. Et j'ai également le gain master ici. Mise au point, voilà. Je montre tout de suite ma méthode de réglage, le temps de tout recabler. Parce qu'en fait, là, l'autoradio était directement réglé sur l'ampli. Le gain de l'ampli est réglé, je ne toucherai plus. Maintenant, je règle uniquement l'équaliseur. Alors ensuite, pour terminer, le réglage du gain de l'équaliseur. Donc, ici, je règle d'abord le côté gauche. Donc, j'ai mis le côté gauche, le réglage de gain d'entrée, aux 3/4. Si je mets plus bas, en fait, j'arrive pas à avoir 13 volts à la sortie, même si je mets le gain général au max. Sur le Mac USB, la piste qui envoie le plus de volts en sortie, c'est la piste numéro 7. J'ai directement mis la piste numéro 7, ces autres pistes n'envoient pas assez de volts. Je suis obligé de revenir à la 7 pour régler correctement. Donc, je me remarche. Et au voltmètre, là je suis à 14, je suis beaucoup trop haut. Donc je descends le réglage de mon master. Jusqu'à obtenir. Ah, je suis tombé sur le piston numéro 8, on revient sur la 7. 14,3. Allez, vous voyez mal. Ah, 12,9. Voilà, c'est ce qu'on veut à peu près. Ouais, c'est très sensible. Voilà, 12,8.
12,8, c'est impeccable. On dépasse pas les 13,5. Donc sur la piste numéro 7, la voie de gauche, je suis à 12,8 volts. Et maintenant, je vais simplement mettre le multimètre raccordé sur la voie de droite, sur l'amplificateur, mettre la même piste et avoir le même voltage sur la sortie droite. Comme ça, la balance gauche-droite sera faite au niveau des gains de l'équaliseur. Et le gain de l'équaliseur sera réglé. Je remets la même chanson que la dernière fois, parce qu'au montage, je me suis rendu compte que la qualité audio n'était pas terrible lors d'une écoute. La dernière fois, j'ai enregistré avec le son du téléphone, le micro du téléphone. Là, j'ai enregistré avec un autre micro que je porte au niveau du cou. Donc, je vais remontage aussi, c'est mieux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Petite précision, la méthode de réglage de l'équaliseur, c'est la mienne. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai appliqué quand j'ai eu cet équaliseur. Et ma foi, ça marche. Donc, je vous remercie. La prochaine vidéo portera sûrement sur les différents types d'isolation phonique. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!